Salut à tous, bienvenue dans la partie 33 concernant les nombres complexes. Dans cette partie, on va voir un exercice d'application que vous voyez sur votre écran. C'est un exercice pour appliquer les propriétés qu'on a vues dans le cours. C'est un exercice très facile, regardez, l'exercice nous dit 1 petit a, résoudre dans C l'équation z au carré moins 2z plus 2 égale à 0. Puis écrire les solutions sous leur forme trigonométrique. B. En déduire dans l'ensemble C les solutions de l'équation. Alors l'équation I moins IZ plus 3I plus 3, le tout au carré, moins 2 fois moins IZ plus 3I plus 3, plus 2 égale à 0. 2. On considère dans le plan complexe les points A et B et C d'affixes successives. Alors l'affixe de A, ZA, qui est égal à 1 plus I, et l'affixe de B, ZB, est égal à 1 moins I, et l'affixe de C, ZC, est égal à 2 fois ZB. Petit a, déterminer la forme algébrique du nombre ZC. Petit b, montrer que les points A et B et C appartiennent au cercle de centre I d'affixe 3, ça veut dire 3 c'est l'affixe du point I, et de rayon racine carrée de 5. Petit c, déterminer la nature du triangle IAC. Petit d, soit E l'image du point O par la translation de vecteur 2 fois IC fois le vecteur IC. Déterminer l'affixe du point E. Petit e, soit D, l'image de E par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Déterminer l'affixe du point T. Petit f, montrer que les deux droites AB et CD sont perpendiculaires. Allez-y mes chers amis, comme d'habitude, mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Alors commençons par la première question. Alors on va résoudre l'équation z au carré moins 2z plus 2 égale à 0. Donc c'est une équation de second degré, AX, AZ plus BZ plus C. Donc le A ici, c'est 1. Le B, c'est moins 2. Le C, c'est 2. Donc si on calcule le discriminant, delta, c'est B au carré moins 4 AC. Donc ça veut dire moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 2. Donc ça nous donne 4, moins 8, c'est moins 4. Donc il est différent de 0. Reste à trouver le delta, la racine carrée de delta. Regardez, je peux écrire moins 4 comme étant 2i, le tout au carré. Donc, petit delta, qui est égal à 2i, est une racine carrée de grand delta. Vous avez aussi moins 2i aussi, c'est une racine. Parce qu'on sait que, d'après le cours, un nombre complexe a deux racines carrées opposées. Donc, je vais trouver la première solution. Donc, Z1, c'est moins B, ça veut dire 2, plus la racine ici, petit delta, ça veut dire 2i, sur 2 fois A. Et donc, après simplification, ça nous donne 1 plus I. Z2, moins B, moins petit delta, sur 2, ça nous donne 1 moins I. Puis, on va écrire la forme trigonométrique de ces deux nombres complexes. Alors, pour Z1, je vais d'abord calculer le module de Z1. Le module de Z1, ça veut dire le module de 1 plus I.
Eh bien, le module, c'est la racine carrée de la partie réelle, c'est-à-dire 1 au carré, plus la partie imaginaire 1 au carré, ce qui nous donne racine carrée de 2. Donc, je peux écrire Z1 de la forme suivante. Je vais factoriser par le module, ça veut dire racine carrée de 2. Ça nous donne 1 sur racine carrée de 2, je divise toujours sur le module, plus 1 sur racine carrée de 2 fois i, que je peux écrire aussi racine carrée de 2. Alors 1 sur racine carrée de 2, c'est racine carrée de 2 sur 2, plus i racine carrée de 2 sur 2. Et donc, ça nous donne Z1 égale racine carrée de 2, le module. Alors, quel est le cosinus qu'on nous donne racine carrée de 2 sur 2? Eh bien, c'est le cosinus de pi sur 4, plus i fois sinus pi sur 4. Parce que sinus pi sur 4, ça nous donne c'est racine carrée de 2 sur 2. Voilà, ça c'est la forme trigonométrique. Vous pouvez l'écrire sous la forme simplifiée, ça veut dire le module, racine carrée de 2, et l'argument pi sur 4. Pour Z2, on va faire la même chose. On va d'abord calculer le module de Z2. Ça nous donne le module de 1 moins i. C'est la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Ce qui nous donne aussi racine carrée de 2. Donc Z2 égale racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2, moins 1 sur racine carrée de 2 fois i, que je peux écrire racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2, moins i racine carrée de 2 sur 2. Regardez ici, j'ai racine carrée de 2 sur 2 et j'ai moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, ça nous donne racine carrée de 2. Alors, le cosinus qui nous donne racine carrée de 2 et le sinus qui nous donne moins racine carrée de 2, c'est cosinus moins pi sur 4. Plus i, toujours dans la forme trigonométrique, il faut y avoir ici un plus. Sinus de moins pi sur 4. Voilà la forme trigonométrique de Z2. Vous pouvez la déduire tout simplement. Si vous voulez faire autrement, vous dites que Z2, c'est le conjugué de Z1, et vous écrivez directement, parce qu'on connaît qu'un nombre complexe et son conjugué ont le même module, et ils ont deux arguments opposés. Ça aussi, vous pouvez le faire. À partir d'une déduction. Voilà la forme trigonométrique des solutions. Bien, maintenant, on demande de résoudre dans cette équation-là. Alors, on pose. On va simplifier cette équation. On pose t, le nombre t, nombre complexe, qui est égal à i moins iz moins iz plus 3i plus 3. Et donc notre équation, moins iz plus 3i plus 3 au carré, moins 2 moins iz plus 3i plus 3 plus 2 égale à 0 va être équivalent. Alors, je vais remplacer, c'est t au carré moins 2t plus 2. Et voilà, ça ressemble à l'équation qu'on a trouvée au début. Et on connaît les solutions de cette équation. Donc cela est équivalent que soit T1, il va y avoir deux solutions. T1 égale à 1 plus i, ou T2 qui va être égal à 1 moins i. Et donc cela est équivalent
soit, alors je remplace maintenant le t, ça veut dire soit I, Z plus 3I plus 3 égale 1 plus I, ça veut dire il va prendre cette valeur, ou, là j'ai oublié un moins IZ plus 3I plus 3 égale à la deuxième solution, 1 moins I. Reste à trouver le Z. Donc là, je vais avoir cela équivalent à dire que moins IZ égale. Je fais passer ces termes de l'autre côté, ça nous donne moins 3I moins 3 plus 1 plus I, ce qui est équivalent à dire que moins IZ égale moins 3I plus 2 plus I, c'est moins 2I, moins 3 plus 1, c'est moins 2. Alors là, je vais me multiplier fois 1 sur moins I pour me débarrasser de I. Et on sait que si je multiplie fois moins 1 sur I, ça nous donne, c'est quoi 1 moins sur I? Alors c'est I moins 1 sur I, ça nous donne I. Donc je vais multiplier ça fois moins 1I, ça nous donne Z. Et là, si je multiplie fois moins 1 sur I, c'est la même chose que si je multiplie fois I. Donc ça nous donne, le moins ici va se simplifier, le I aussi, donc ça nous donne 2. Et là, je vais avoir moins 2I. Voilà la première solution. Vous pouvez le voir d'une autre manière, si vous voulez. Multiplier les deux côtés de cette égalité fois I. Donc si je multiplie fois I, ça nous donne quoi? Voilà. Une autre méthode. Multiplier fois I, ça revient à dire que moins I au carré fois Z égale à moins 2I au carré moins 2 fois I. Voilà, j'ai multiplié fois I des deux côtés. Le I au carré ici, ça nous donne moins 1. Le moins, ça nous donne plus. Donc, ça nous donne Z. Même chose ici, ça nous donne 2. Et là, moins 2I. Voilà. De l'autre côté, deuxième solution, ou, alors là, c'est la même chose. Moins IZ égale à moins 3I moins 3 plus 1 moins I. Donc moins IZ égale moins 3 moins I, donc c'est moins 4I. Moins 3 plus 2, c'est moins 2. Voilà, je multiplie fois I. Donc ça nous donne Z égale à 4 moins 2I. Donc les solutions de cette équation sont 2 moins 2i et 4 moins 2i. Voilà. Passons maintenant à la question 2. Alors pour les points A et B, C d'affixe, on va déterminer la forme algébrique de ZC. C'est très facile. Hein? 2, petit a. Alors ZC égale à 2 fois ZB, donc c'est 2 fois le ZB, on le connaît, c'est 1 moins I, et donc ça nous donne 2 moins 2I. Ça, c'est la forme algébrique de ZC. Petit b, montrer que les points A et B et C appartiennent au cercle de centre I d'affixe 3 et de rayon 3, de rayon racine carrée de 5. Eh bien, regardez, si je trace une figure comme ça, si je mets le point A et B et C sur le même cercle de centre I, ça réalise quoi? Vous voyez ces distances-là? Vous voyez que les distances IA, IB et C doivent être égales. Et là, je dois voir que cette distance vaut racine carrée de 5. Donc, je n'ai qu'à calculer les distances IA
la distance IB et la distance IC. C'est ce qu'on va faire. On va calculer ces distances-là pour voir. Alors, calculons la distance IA. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le cours? Pour calculer une distance, c'est le module de ZA moins ZI. Donc, je vais calculer ZA, c'est 1 plus I. Alors, la fixe de I, c'est 3. Donc, ça nous donne le module. 1 moins 3, c'est moins 2, plus I. Alors, c'est quoi le module de ce nombre complexe? Alors, je l'ai d'abord mis sous sa forme algébrique. Ensuite, je vais calculer le module. C'est racine carrée de la partie réelle, moins 2 au carré, plus la partie imaginaire. Ça nous donne racine carrée de 5. De même, je vais calculer la distance IB. C'est ZB moins ZI, c'est 1 moins I moins 3. Ça nous donne le module de moins 2 moins I. Même chose, donc c'est la racine carrée de moins 2 au carré plus la partie réelle, moins 1 au carré. Le moins avec le carré, ça devient plus, donc ça nous donne aussi racine carrée de 5. IC, la distance IC, c'est le module de ZC, moins la fixe ZC moins ZI, donc ça nous donne le ZC, c'est 2, je viens de le calculer, moins 2I, moins 3. Et ça nous donne 2 moins 3, c'est moins 1, moins 2I. C'est la racine carrée de moins 1 au carré plus moins 2 au carré. Et ça nous donne aussi racine carrée de 5. Et donc, alors, ça montre que A et B et C appartiennent au cercle de centre I et de rayon racine carrée de 5. Voilà pour la question petit b. Maintenant, la question petit c. Alors petit c, on doit déterminer la nature du triangle, IAC. Alors déjà, on sait que dans ce triangle, on a déjà trouvé que IA égale à IC. Les deux égale à racine carrée de 5. Ça veut dire que IAC, donc le triangle IAC est isocèle. Isocèle en I. Mais lorsque vous tombez sur des triangles isocèles, il faut s'assurer aussi, il faut vérifier s'ils sont ou non rectangles. Parce que il se pourrait que les distances IA égale à IC, il se pourrait aussi que l'angle formé par les vecteurs IA et IC est un angle rectangle. Et donc ça devient un triangle rectangle et isocèle à la fois. Donc il faut vérifier ça. Alors comment on vérifie l'angle? Eh bien, on va calculer l'argument de... Alors je sais que l'angle formé par le vecteur IA et le vecteur IC, je vais voir si ce vecteur est, il faut le vérifier, s'il est droit ou non, s'il est rectangle ou non. Alors, la mesure de cet angle, c'est l'argument de... Je vais commencer par le dernier point, ça veut dire ZC moins ZI sur ZA moins ZI.
Bien sûr, ça en modulo de pi. Alors, prenons d'abord, calculons ZC moins ZI sur ZA moins ZI. Alors, on va la mettre, hein, on va trouver, on va la mettre sous sa forme algébrique d'abord pour voir son argument. Alors, ZI. Donc, ça nous donne le 2, c'est ZC moins 2I, moins 3 sur 1 plus I, moins 3. Je vous rappelle qu'on a trouvé ZC ici. ZC, c'était 2 moins 2I. Donc, 2 moins 3, c'était moins 1, moins 2I, sur moins 2, plus I. Donc, multiplions fois le conjugué. Égale moins 1, moins 2i, fois moins 2, moins i. Moins 2 plus i, fois moins 2, moins i. On a multiplié fois le conjugué de le dénominateur. Je développe ici, moins 1 fois moins 2 plus 2, moins 1 fois moins i plus i, moins 2i fois moins 2, c'est plus 4i, et moins 2i fois moins i, c'est plus 2i au carré, c'est moins 2. Le taux sur, là ça nous donne moins 2 au carré, ça c'est une propriété de cours, lorsque vous multipliez un nombre fois son conjugué, ça nous donne la partie réelle au carré, là l'autre c'est plus 1. Parce que c'est moins i au carré, hein, plus 1. Moins i au carré, ça veut dire moins 1, c'est plus 1. Là, ça nous donne, je simplifie 2 moins 2, donc 5i. Et là, je vais avoir 4 plus 1, c'est 5. Et donc, ça nous donne i. Et voilà, donc je peux écrire ici directement que la mesure de cet angle-là, c'est l'argument de i. L'argument de i. Et on connaît le i, l'argument de i, modulo de pi. L'argument de i, c'est pi sur 2. Pi sur 2, modulo de pi. Eh bien, l'angle formé par le vecteur IA et IC est un angle droit, donc le triangle. Alors, le triangle IAC et rectangle et isocèle en I. Voilà. Passons à la question suivante. Alors on nous demande ici, petit d, soit E l'image du point O par la translation de vecteur 2 fois le vecteur IC. On va déterminer l'affixe de E. Bien, regardez, je vais appeler cette translation T. Alors disons que T, l'image de E, l'image de O, T, le vecteur c'est 2 fois IC. L'image de O, c'est le point E. Et donc cela équivaut à quoi? D'après le cours, qu'est-ce qu'on a dit? On va voir que le vecteur OE va être égal au vecteur de la translation. Ça veut dire à 2 fois IC. Et donc cela est équivalent en termes d'affixe que ZE, l'affixe de E, moins l'affixe de O, on connaît l'affixe de O, c'est 0, à 2 fois ZC moins ZI. Et donc cela est équivalent à dire que, là c'est 0, donc voilà ce qu'on cherche, on cherche l'affixe de E. Donc ZE égale à 2 fois l'affixe de C, c'était 2 moins 2i, moins 3,
Ce qui nous donne que ZE égale, donc là je vais avoir 2 moins 1 moins 3 c'est moins 1, fois 2 c'est moins 2. Et là je vais avoir moins 4i. Voilà l'affixe de point E. Maintenant, petit e, on demande soit dès l'image de E, je vais d'abord noter ici le ZE qu'on a trouvé. ZE, c'était moins 2, moins 4i. Alors, maintenant, D, c'est l'image de ce E, ce point E, par la rotation du centre O et d'angle pi sur 2. On va déterminer l'affixe du point D. Donc, je vais appeler cette rotation R. Donc, R de E, ça veut dire l'image de E par la rotation, c'est le point D. Donc, cela équivalent à quoi? Donc, on a deux résultats. Soit vous écrivez directement l'écriture complexe, vous pouvez l'écrire directement, l'écriture complexe de la rotation, ça veut dire ZD, vous dites directement, ça vaut l'affixe du centre, ZO, plus l'exponentielle de I pi sur 2, là l'angle de, comme on a vu dans le cours, ZE moins ZO. Vous pouvez écrire directement ça. Voilà, directement, vous dites que ZD égale à l'exponentielle de I pi sur 2 fois ZE. Mais c'est toujours bien de vous rappeler comment on trouve ces expressions. Alors, on a dit qu'il y a deux résultats. Ça veut dire, là, je vais avoir comme le centre ici de la rotation, c'est O. Voilà. Je vous donne un schéma. C'est comme si vous avez ici le point E. Vous faites une rotation, pi sur 2, pour trouver l'image D. Là, on a pi sur 2. Et donc, on va avoir la distance. Ça, c'est le centre O. Donc, la distance OD va être égale à la distance OE. Et l'angle orienté OE-OD, l'angle orienté, c'est pi sur 2, modulo de pi. Voilà, donc cela implique, ou bien cela est équivalent à dire que on va avoir ici cela équivalent. Là, c'est le module, donc c'est module de ZD sur ZE qui va être égal à 1. Même chose ici, l'argument de ZD sur ZE qui va être égal à pi sur 2, modulo de pi. Parce que ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'argument de... On va commencer par le dernier point. ZD moins ZO sur ZE moins ZO. Et on sait que ZO égale à 0. Donc, c'est l'argument de ZD sur ZE. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Pour les modules, on sait que la distance ici, la distance OD, c'est le module de ZD moins ZO. ZO c'est 0, donc c'est le module de ZD. Le module de ZD va être égal au module de ZE, donc si je fais la fraction ZD sur ZE, ça me donne 1. Et donc cela est équivalent que je peux écrire ce nombre ZD sur ZE sous sa forme exponentielle. Ça veut dire le module c'est 1 et l'argument c'est pi sur 2. L'exponentielle de... Ce qui est équivalent à ce que je vous ai dit au début, ça veut dire directement, ça c'est l'écriture complexe de cette rotation. ZE fois l'exponentielle de I pi sur 2. Alors maintenant, on va trouver d'abord l'affixe de ZD, ça veut dire sa forme algébrique, donc cela égale l'affixe de E, le voilà, c'est moins 2, moins 4i. Alors je sais que le exponentiel de pi sur 2, ça vaut combien en forme algébrique? C'est i.
l'exponentielle de pi sur 2, c'est i. Donc, je multiplie ça fois i. Ça nous donne moins 2i. 4i fois i ici, moins 4i au carré, donc c'est plus 4. Voilà, ça c'est la forme, la fixe de D. C'est 4 moins 2i. Je peux commencer par la partie réelle, moins 2i. Voilà pour la fixe du point D. Maintenant, on nous demande de montrer que les deux droites. Je vais d'abord noter la fixe de D, 4 moins 2i, ZD, 4 moins 2i. Bien, maintenant on va montrer que deux droites sont perpendiculaires. Je vais vous mettre un schéma. Alors, elles sont perpendiculaires, elles forment un angle droit. Si je mets ici le point B, le point A, C, D. Donc vous remarquez que pour qu'ils soient perpendiculaires ou bien orthogonales, ces deux droites, il faut que l'angle formé par les vecteurs, l'angle formé par le vecteur AB et le vecteur CD soit un angle droit, ça veut dire doit être égal à pi sur 2 ou modulo de pi ou moins pi sur 2. Ça veut dire que c'est un angle droit. Si vous voulez, ou bien vous commencez par le vecteur CD, AB. Vous avez le choix. Soit vous calculez la mesure de ABCD, ou bien la mesure de CDAB. L'essentiel que vous trouviez P sur 2, pi sur 2, ou bien moins pi sur 2, qui va montrer que ces deux droites sont perpendiculaires. Voilà ce qu'on va faire. Donc, calculons la mesure de l'angle formé par le vecteur CD et le vecteur AB. Alors, d'après le cours, on sait que la mesure de cet angle, c'est quoi? Ce n'est autre que l'argument de. Je vais commencer par le dernier point, ZB moins ZA sur ZD moins ZC, modulo de pi. Bien, alors, ici, je vais calculer ce nombre-là d'abord, pour savoir c'est quoi son argument. ZB moins ZA sur ZD moins ZC égale. Alors, ZB, c'était 1 moins I, moins le ZA, c'est 1 plus I, donc moins 1 moins I, sur ZD, le voilà, c'est 4 moins 2I. ZC, c'était 2. ZC, c'était 2 moins I. 2 moins I, moins 2, plus I, plus 2I. Oui, c'était 2 moins I, donc moins 2, moins plus 2I. Voilà, ça nous donne ici 1, moins 1, c'est 0. Moins I, moins 2I. Sur la moins 2i plus 2i, c'est 0. 4 moins 2, c'est 2. Et donc, ça nous donne moins i. Et donc, la mesure de l'angle, ici, je vais juste l'écrire en dessus, ici. Donc, ça vaut l'argument de moins i. Et on sait que l'argument de moins i, c'est quoi? C'est quoi l'argument de moins i? C'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2 modulo de pi. Voilà, donc ça montre que donc, conclusion, les deux droites sont bel et bien perpendiculaires. Donc, la droite AB et la droite CD sont perpendiculaires. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.